Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'histoire d'Arthur Morgan dans Red Dead Redemption 2. Red Dead 2, développé par Rockstar Games, nous plonge dans les contrées sauvages de l'Ouest à la fin du 19e siècle. Une époque où la loi du plus fort règne en maître. Au cœur de cette aventure se trouve Arthur Morgan, un membre de la bande de Dutch. Arthur, c'est bien plus qu'un simple protagoniste. C'est un homme complexe et impitoyable à l'image de son époque. Et c'est précisément sur ce personnage que nous allons nous concentrer dans cette vidéo. Alors attachez vos ceintures et préparez-vous à être transportés dans un monde de danger, de loyauté et de quête de sens. Alors sans plus attendre, plongeons-nous dans le premier chapitre de cette saga. Arthur Morgan, est-il un homme bon ? Tout au long du jeu, Arthur est mis à l'épreuve à travers des choix difficiles, des dilemmes qui testent sa loyauté, son sens de la justice et sa propre moralité. À travers ces dilemmes moraux, c'est notre propre moralité qui est directement questionnée. À certains moments du jeu, c'est nous qui prenons les décisions et non le script. On choisit de tuer des employés de wagon qui ont juste fait leur boulot, ou on les laisse filer. C'est décider d'éliminer un rival de sang-froid ou de l'épargner parce qu'on est compatissant. Pourtant, malgré ses nombreuses imperfections, il n'est pas un homme dénué de moralité. Je vous rassure, c'est pas complètement un connard. Au contraire, il se bat toujours pour ce qu'il croit être juste, même lorsque les choix qui s'offrent à lui sont loin d'être clairs. Ses actes sont motivés par un désir de rédemption, une volonté de racheter les péchés de son passé. Mais la question se pose, Arthur, est-il vraiment une bonne personne ? Malgré ses actions parfois condamnables, il y a en lui une étincelle de bonté et une lueur d'espoir qui refuse de s'éteindre. Il se bat pour protéger les siens, pour ceux qui sont incapables de se défendre eux-mêmes, au péril de sa propre vie. Cuba, Dutch. Hold up for a while, then hurry back, gather up the rest of our family. At least we got some money now. Money and loyalty. Ah, la loyauté, un thème central dans la vie d'Arthur. Depuis son plus jeune âge, il a été façonné par Dutch, un mentor charismatique qui a su insuffler à cette bande de hors-la-loi une véritable fraternité. Mais derrière cette façade de camaraderie se cache un monde de secrets, de manipulation et de trahison. Arthur, fidèle lieutenant de Dutch, n'a jamais remis en question les ordres de son chef. Pour lui, la parole de Dutch est sacrée et il est prêt à tout pour la respecter. Des braquages aux affrontements violents, Arthur est toujours là, prêt à suivre les ordres de son mentor, quel qu'en soit le prix. Même si tout cela les mène au beau milieu d'une île mexicaine, dirigée par un dictateur, loin de leur Amérique chérie. Et tout ça à cause d'un plan foireux orchestré par ce bon vieux Dutch. Et malgré tout, Dutch, avec son charisme magnétique, a su gagner la confiance et le respect de ses hommes, en particulier celui d'Arthur. Ce dernier voit en Dutch bien plus qu'un simple chef de bande. Il est comme un père pour lui, un guide dans un monde brutal, où la loyauté est la seule monnaie d'échange. Be well. I had fun with you today. I was gonna say you're like a son to me. But you're more than that. Pourtant, au fil du temps, les choses changent peu à peu. Les actions de Dutch deviennent de plus en plus extrêmes, mettant en péril non seulement la bande, mais aussi les valeurs auxquelles Arthur croyait autrefois. Jesus. Part of your philosophy books cover feeding a fella. Good goddamn alligator, Dutch. The part that covers weakness. That part. I don't know. Well, I do. It ain't nice. I know it. But it is us or him. I figure it might as well be him. Des doutes commencent à s'insinuer dans l'esprit d'Arthur, remettant en question la loyauté qu'il avait toujours considérée comme immuable. C'est sûr que tabasser des vieilles mexicaines, ça aide pas à inspirer la confiance. Easy, Dutch. What was that? Horrible old crone. But you killed her. She was gonna betray us, Arthur. Couldn't you tell? No. Well, I got some Spanish. She was. You keep killing folk, Dutch. Mais même face à ses doutes, Arthur, aveuglé par ses principes, reste loyal.
Pour lui, abandonner Dutch serait non seulement une trahison envers son mentor, mais aussi une remise en question de tout son système de valeurs. Car malgré les défauts de Dutch, Arthur voit en lui un symbole de liberté et de rébellion contre un monde qui tente de les étouffer. Et oui, malheureusement, Arthur, malgré toutes les preuves que son mentor n'est plus le même, assombri par la folie, peine à remettre en question sa loyauté. Car Dutch, comme on l'a dit, représente bien plus qu'un simple chef de bande. Il incarne une figure paternelle, c'est lui qui lui a tout appris, à lire, à écrire, à se défendre et à survivre dans ce monde hostile. Mais jusqu'où Arthur est-il prêt à aller pour préserver cette loyauté? Et quelle sera la conséquence de ses actes sur son propre destin? Au cœur de Red Dead 2 se pose un problème, l'inadaptation d'Arthur Morgan à un monde en constante évolution. Dans ce Far West impitoyable, le progrès est en marche, menaçant le mode de vie traditionnel des hors-la-loi comme Arthur et sa bande. Dès les premiers instants du jeu, nous sommes témoins des premiers signes de cette inadaptation. Les chemins de fer se déploient à travers les vastes plaines de Valentine, les villes comme Saint-Denis se développent et les lois de la civilisation moderne commencent à s'imposer. Pour Arthur et ses compagnons, c'est le début d'une ère de changement et d'incertitude. Arthur, un homme ancré dans les traditions du Far West, se retrouve rapidement dépassé par ce nouveau monde en évolution. Ses repères disparaissent peu à peu, remplacés par des structures sociales et économiques qu'il peine à comprendre. Les affrontements avec les forces de l'ordre et les hommes d'affaires avides sont de plus en plus fréquents, ce qui laisse place dans le jeu à de plus en plus de scènes de gunfight explosifs. Pourtant, malgré ses efforts, Arthur est condamné à l'échec. Le monde change et il doit s'adapter ou périr. Mais pour un homme comme Arthur, habitué à la liberté et à l'indépendance, cette adaptation est presque impossible. Il se sent étranger dans cette nouvelle ère de progrès et de modernité. Et c'est là toute la tragédie d'Arthur Morgan, un homme pris au piège entre deux mondes, incapable de trouver sa place dans aucun d'entre eux. Son incapacité à s'adapter à ce changement le conduit inexorablement vers sa propre destruction, l'éloignant de plus en plus de la rédemption qu'il cherche désespérément. Mais malgré cette inadaptation, il a encore de l'espoir. Car même dans un monde en pleine évolution, les valeurs fondamentales d'Arthur restent intactes. La loyauté, l'honneur, la justice et la rédemption. Dans l'immensité sauvage du Far West où la vie est rude et souvent brève, Arthur cherche refuge dans les plaisirs éphémères que le monde a à offrir. Pour lui, chaque jour peut être le dernier, chaque coucher de soleil le dernier qu'il voit. Et face à cette incertitude constante, il ne peut s'empêcher de se laisser aller à ses désirs les plus primitifs. L'argent, l'alcool, les jeux de hasard, pour Arthur, ces plaisirs sont bien plus qu'une simple distraction. Ils sont une échappatoire, une manière de se sentir vivant dans un monde qui semble souvent insensible à la beauté et à la grandeur qui l'entoure. Dans les tripots enfumés de Saint-Denis ou les salons poussiéreux de Valentine, Arthur trouve un répit temporaire à sa vie de hors-la-loi. Pourtant, derrière ces moments de joie et de frivolité, se cache une réalité plus sombre. Car pour Arthur, chaque pièce d'or gagnée au poker ou chaque bouteille vidée est un rappel brutal de la fragilité de sa condition. I guess I'm afraid. Dans un monde où la mort peut frapper à tout moment, il est facile de succomber à la tentation de vivre au jour le jour, sans penser aux conséquences de ses actes. I'm dying, sister. Okay? Yeah, I got TB. I got it. Beating the man to death. You owe him. You took the money. He wants it back. What's not to understand? For a few bucks. I've lived a bad life, sister. We've all lived bad lives, Mr. Morgan. We all sin. But I know you. You don't know me. Forgive me, but that's the problem. You don't know you. What do you mean?
I don't know, but whenever we happen to meet, you're always helping people and smiling. I had a son. He passed away. I had a girl who loved me. I threw that away. My mama died when I was a kid. And my daddy... Well, I watched him die. And it weren't soon enough. My husband died a long time ago. Life is full of pain. But there is also love and beauty. Mais même au milieu de cette quête perpétuelle de plaisir, il y a quelque chose qui reste ancré en Arthur. Sa loyauté envers sa bande. Et oui, malgré ses excès et ses dérives, il reste toujours fidèle à Dutch et à ses compagnons. Car au fond de son cœur, il sait. Il sait que c'est sa vraie famille, son foyer. Cependant, même la loyauté d'Arthur a ses limites. Au fur et à mesure que les tensions au sein de la bande s'intensifient et que les alliances se fissurent, il se rend compte que les plaisirs éphémères qu'il recherchait autrefois ne peuvent plus combler le vide qui grandit en lui. Tell the truth, I ain't even sure I fully understand Dutch's plan with all this. Like I said, John, when the time comes, you go. What about loyalty to everything? You've been loyal. I've been loyal. Look what that cost. You know, all that ever mattered to me was loyalty. It's all I knew. It's all I ever believed in. Well, not anymore, John. Pris entre son désir de liberté et sa loyauté envers ceux qu'il considère comme sa famille, il lutte pour trouver un sens à sa vie dans un monde qui semble souvent dépourvu de sens. Mais même au milieu des ténèbres, il trouve des éclats de lumière, des moments de pure beauté qui le rappellent à quel point la vie peut être précieuse, même dans les pires moments. Et c'est peut-être là la véritable beauté de l'histoire d'Arthur Morgan. Sa capacité à trouver la lumière, même dans les moments les plus sombres de sa vie. You're my brother. Et voilà, notre périple à travers l'histoire d'Arthur Morgan s'achève ici. S'il y a bien une chose à retenir sur l'histoire d'Arthur, c'est que même dans les moments les plus sombres de notre vie, il y a toujours de l'espoir. Que peu importe nos erreurs passées, nous avons toujours le pouvoir de choisir qui nous voulons être, le pouvoir de forger notre propre destinée. Et rappelez-vous que la vie est un voyage, une aventure remplie de hauts et de bas. Prenez le temps de savourer les moments précieux, les petites joies qui parsèment votre chemin, car comme Arthur, nous ne savons jamais quand notre voyage touchera à sa fin. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous et jouez à Red Dead.